Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un constat que j'ai fait par rapport au fait que j'ai fait un mois sans ordinateur et vous vous êtes donc rendu compte que j'ai été beaucoup moins sur les réseaux sociaux ainsi que Facebook et YouTube. Et donc par rapport à ça, j'ai fait un constat, triste constat d'ailleurs. C'est que on pense, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on a 36 000 amis. Et ici, sur un mois que j'ai donc été quasiment absente de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, j'ai pu me rendre compte que personne n'a téléphoné, ne m'a envoyé un SMS, ne m'a contacté via Messenger, parce que bon, finalement, les gens, ils en ont rien à faire, quoi. Donc, le constat, c'est que tant que vous êtes connecté, ben, vous faites partie de la bande, on va dire. Et puis, une fois que vous êtes déconnecté, eh bien, vous ne faites plus partie de la bande et on vous oublie comme une vieille chaussette aussi rapidement que vous faites clic avec votre souris. Donc, ce triste constat m'a aussi permis de me rendre compte, par contre, que quand on n'a plus de connexion réseaux sociaux, eh bien, je me suis attachée à d'autres choses. Donc déjà, je me suis remise à lire, je me suis mise à la couture et j'ai entamé l'écriture de mon livre, chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Donc, voilà le côté bénéfique de n'avoir pas pu me connecter sur les réseaux. D'ailleurs, je vous rassure, j'ai toujours pas de PC, hein. Là, je suis en train de filmer via mon smartphone et les montages se font via le smartphone aussi. Ce qui explique un peu une différence de qualité par rapport à mes vidéos précédentes et ce qui explique aussi que je fais mes vidéos un maximum la journée. Et dans la voiture, je trouve ça l'idéal. On est isolé de tout, il n'y a pas de bruit. Et puis voilà. Bon. Donc, je continue en vous disant que donc ça fait que ça m'a permis donc de faire d'autres activités et surtout de me rendre compte donc finalement être connecté c'est très bien, mais dès que vous vous déconnectez, eh bien vous ne faites plus partie de la sphère, vous ne faites plus partie de la toile, vous n'êtes plus rien en fait, quoi. Donc ce qui va aussi m'amener à tout doucement quitter les réseaux sociaux et à plutôt aller me recréer en fait un nouveau réseau social, mais cette fois-ci ce sera un réseau social dans la vie réelle et plus dans la vie virtuelle. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo va surtout aussi faire comprendre à d'autres personnes qu'il ne faut pas se contenter de ces connaissances virtuelles, parce qu'il suffit que vous soyez sans PC, sans connexion, et vous avez le ressenti d'être tout à fait seul au monde. C'est ce que j'ai ressenti, je vous le dis honnêtement. Les 3 premiers jours sans connexion, j'ai été mal, mais très mal, quoi. Heureusement, je me suis vite ressaisie et bon, je me suis mis à d'autres activités, mais je peux vous dire, ça fait un drôle d'effet. Donc, ne vous concentrez pas que sur vos connaissances via les réseaux sociaux. Sortez, voyez du monde, faites-vous des connaissances, des amis, parce que finalement, la vraie vie, c'est ça, hein? C'est les gens réels, ce n'est pas la toile. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait comprendre certaines choses. Si vous aussi vous avez vécu ce genre d'expérience, mettez-le dans les commentaires. Pourriez-vous vous passer sans connexion Internet? Pourriez-vous vous passer de Facebook, de YouTube, d'Instagram et de Twitter? C'est la question que je vous pose.
Alors n'hésitez pas, répondez dans les commentaires. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est gratuit. Merci à mes abonnés, anciens et nouveaux. Je vous fais des gros bisous tout chauds parce que je suis en plein soleil dans la voiture et je cuis. Il fait exactement 40 degrés. Donc je vais de ce pas prendre l'air avant de me retrouver complètement déshydratée. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de poutous.